Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'impact. Et on va vous parler de déchets du bâtiment qui vont être transformés en meubles, d'un habitat 100% autonome, de recyclage des peintures usagées, de covoiturage des courses, mais aussi de cartographie des marchés de France. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 279 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on va parler de meubles fabriqués à partir de 100% de déchets issus de l'industrie du BTP. C'est ces tournesols mobiliers qui réalisent cette prouesse. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années, dans le mobilier, ils se sont lancés dans le mobilier sur mesure et ils ont décidé de lancer leur gamme à destination des particuliers. Alors ils ont commencé avec des étagères qui sont baptisées 0 pour 0 carbone, 0 déchet, 0 effort. Alors pour commencer, ils produisent en petite série. Ce sont des modèles modulables dont le prix oscille entre 149 et 299 €. Alors ils ont commencé par trouver un gisement de fer à béton dans une société proche de l'agglomération toulousaine où ils ont récupéré les chutes, notamment quand il y a une erreur de commande ou quand ils ne sont pas assez droits. Alors il faut savoir que jusqu'à présent, cela partait dans une benne pour être ensuite refondu à 2000 degrés, ce qui est très énergivore. Alors leur but c'est de détourner l'usage avec très peu d'utilisation d'énergie. Et c'était un article de 20minutes.fr. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler de la R&D chez Bouygues Construction et notamment le concept ABC pour Autonomous Building for Citizens. Et donc, comme son nom l'indique, ce sont des bâtiments autonomes pour les citoyens, pour les personnes. Ça a été développé avec Suez et Valode, ainsi que Pistre Architecte. Il propose donc un habitat autonome. Alors, cet habitat autonome vise l'autonomie, bien sûr, en eau, en énergie, et l'optimisation de la gestion des déchets. Les eaux de pluie sont collectées et rendues potables, les eaux grises traitées et réutilisées. L'énergie produite par les voiles photovoltaïques est stockée grâce à des batteries et alimente en électricité l'immeuble, les logements et le chauffage. Les déchets sont triés et valorisés via le compostage. Et ce bâtiment, pour l'instant, existe en version pilote du côté de Grenoble. Il est extrêmement intéressant puisque vous connaissez nos problématiques actuelles en termes énergétiques, mais vous avez aussi le souci écologique qui est bien traité ici. Donc ce qui nous permettrait de faire pas mal d'économies, que ce soit au niveau énergétique, mais aussi au niveau monétaire et pécunier. Et tout ça, en respectant un peu plus la nature. Donc on espère que ce genre d'initiative va pouvoir voir le jour encore plus sur tout le territoire très prochainement. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on vous parle de Circouleur qui récupère les fonds de peinture du pot des particuliers aux déchets des fabricants pour fabriquer de la peinture neuve. Alors sachez que chaque année, ce sont environ 20 millions
28 millions de litres de peinture, plus exactement, qui sont déposés en déchetterie. Alors, cela permet d'éviter 150 000 tonnes de CO2. Cette peinture recyclée est constituée à plus de 70% de matière revalorisée, ce qui fait d'elle la peinture la plus écologique sur le marché. Alors, le résultat, c'est un bilan carbone réduit de 80% par rapport à une peinture classique. Cette année, Circouleur a réuni déjà 1,2 million d'euros. Ils ont également noué un partenariat avec Sarp Industries, qui est la filiale de Veolia, qui va lui permettre d'accéder plus facilement aux déchets de peinture et ainsi d'augmenter sa production. Harman & Benson. Le journal des stratèges. Et on vous parle de Cabashop, qui est le premier Blablacar des courses entre particuliers. Alors l'application permet la mise en relation entre clients qui se partagent les livraisons de courses réalisées, notamment chez le boucher, le boulanger ou encore le primeur. Une fois inscrit, l'utilisateur a deux possibilités. Soit il propose de faire les courses pour les autres et en échange, Cabashop lui offre des réductions sur ses propres achats alimentaires, soit il préfère être livré par un autre membre de la communauté et le service lui sera facturé 3 € par course. Alors Cabashop a été lancé officiellement en septembre 2022 et à ce jour une douzaine de commerces de Toulouse l'utilisent. Les fondateurs veulent étendre leur plateforme à toute la région, notamment en misant sur les zones rurales et les entreprises. Et c'était un article de France 3 Région. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman & Benson. Le journal des stratèges. Alors, on va vous parler d'une application parfaite pour tous les amateurs de marché. On sait qu'ils sont assez nombreux en France. Ça s'appelle Marco, qui cartographie plus de 10 000 marchés en France. Pour chaque adresse, l'utilisateur est informé des promotions, des actualités et des commerçants présents ou absents. Il peut également consulter les avis de la communauté. Et ce Google Maps des marchés a été lancé en juin 2022. Et c'était un article de France 3 Région.fr. Harman & Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.